Bonjour. Alors Maurice, du coup, on est avec quand même il y a 53, enfin 52 écrans avec toi. Donc il y a un paquet de classes qui sont là et des enfants qui sont également chez eux au Covid. Donc on est tous super contents de pouvoir te voir et on va faire en sorte de pouvoir te poser quelques questions au fur et à mesure. On a la chance de t'avoir, donc on va peut-être te laisser juste nous dire un petit peu comment tu vas pour démarrer. Oui, bonjour tous les enfants. Merci d'être venus aujourd'hui, de vous connecter. C'est sympa de s'échanger parce que je suis seul depuis 40 jours en mer. On fait le vent des globes et il y a encore 40 jours à faire. Donc c'est assez long. Et le seul compagnon, c'est le petit pluche. Mais bon, il dit pas grand-chose. Il est là. Et donc, je suis ravi de savoir vos questions. Aujourd'hui, j'ai franchi la ligne entre l'Indien, l'océan Indien et le Pacifique. Donc là, je suis dans le Pacifique. Je suis au sud de la Tasmanie, au milieu entre la Tasmanie et l'Australie, et l'Antarctique, je voulais dire. À peu près au milieu, ouais. Et la prochaine terre, c'est Nouvelle-Zélande. On va passer au sud de Nouvelle-Zélande. Quelle enceinte Bluetooth? Et tout se passe bien ici, donc je suis ravi d'écouter vos questions, si vous en avez. Merci. Merci Boris. Oui, évidemment, il va y avoir plusieurs questions. Donc, comme je disais, on va essayer de donner la parole aux nombreux. Enfin, vous êtes très nombreux, donc ça va peut-être être compliqué, mais on va essayer de faire un petit tour. Donc, si vous y arrivez, quand on est participant, on peut lever la main, on peut mettre lever la main. C'est un petit outil qui est dans le Zoom. Donc, et ça me permet de voir si vous avez des questions à poser, parce que là, il y a tellement d'écrans que je ne peux pas faire juste en visuel. Donc là, Elle est où par la exemple, je vois qu'il y a l'école. Alors, je vais prendre vos pseudos, donc bien chute, hein, restez bien en mute pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc, je vois qu'il y a l'école Parmelan Annecy. Donc, je vais être obligée de dire votre nom de pseudo. Donc, je vais vous laisser le micro. Donc, vous pouvez activer votre micro. Donc, l'école Parmelan Annecy, si vous avez une question, très bien, activez votre micro, vous pouvez y aller. Bonjour, je vous suis comme skipper. Qu'est-ce qui vous manque sur votre bateau? Qu'est-ce qui vous manque sur votre Alors, bateau? qu'est-ce que me manque? Il me manque pas de chocolat. Oui, non, il me manque pas grand-chose. Je savais comment ça va être ici en mer. Je l'ai déjà fait avant des voyages comme ça. Mais donc, je suis ici volontairement. Mais bien sûr, il y a zéro confort, il y a personne avec moi, il n'y a pas de dîner, pas de déjeuner. Donc les choses de la vie normale, je comprends qu'ils sont tellement qu'ils valent tellement cher. Et donc je rêve parfois de juste d'être assis autour d'une table avec des amis et bien manger avec une serviette et un verre on peut cultiver. Donc ici, c'est un peu le camping, c'est un peu sauvage et certainement c'est très seul. Donc il me manque de la compagnie. Mais bon, c'est la nature de cette course, le Vendée Globe. Ok, merci Boris et merci pour la question de l'école. Je vais continuer avec d'autres questions. Caroline Rodmack, vous avez levé la main pour une question. Je vous laisse poser votre question.
et donc désactiver mettre votre micro on. Et après, ce sera la classe du CM1, CM2, la Landec, voilà, pour vous préparer. Attends, vas-y. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les Vendée Globes? Redis, Mathis, enlève ton masque. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les Vendée Répète, Globes? répète s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le Vendée Globe? Ah oui, ok. Alors, merci pour ta question. Euh, il faut que vous parliez vraiment proche du micro et très fort. Sinon, j'ai du mal à entendre. Et le plus peur, c'est qu'il y a de la casse sur le bateau et je peux pas finir la course. Donc, je caresse parfois un peu le bateau, comme ça. Je dépends à 100% de lui et il faut vraiment qu'il me lâche pas. Et c'est une machine, on la stresse, on la demande beaucoup et il faut qu'elle tienne jusqu'au bout, qu'elle tient jusqu'au bout. Et donc, c'est ça ce qui me fait un peu peur parfois, mais bon, c'est tout. Ok, super, merci pour la question. J'espère que faut continuer à caresser. Alors, du coup, j'avais dit que c'était la classe de CM1, CM2, la Landec, en tout cas en pseudo. Je vous laisse mettre votre micro on, être proche du micro et après le recouper après la question. Allez-y. À la classe de CM1, CM2, la Landec, on vous entend. Posez votre question si possible. Ok. Eh bien, c'est pas grave. On va laisser une autre question pour l'école. Donc j'avais dit. Alors attendez. Donc est-ce que l'école de Saint-Joseph, Aubigny, pourrait poser sa question? On va attendre. Attends, vas-y. Êtes-vous content de faire le Vendée Globe? J'entends pas. Vas-y, Alors Fred. Maurice, la question c'était est-ce que tu es content de faire le Vendée Globe? Oui, merci. Oui, je suis content de faire le Vendée Globe. C'est dur et parfois euh, je sais pas trop comment gérer tout le stress. Parfois je pleure un peu même. Mais c'est quand même une satisfaction de réaliser une rêve que j'ai eue depuis longtemps et de réussir à avancer tous les jours. Donc il faut juste ajouter une journée après une autre. Donc c'est ça ce que je suis en train d'essayer de faire. Et je suis assez confident qu'on va arriver au bout et que au bout il y aura une satisfaction profonde d'avoir fait tout ce chemin. Et mais c'est pas de plaisir de le faire, c'est pas toujours du plaisir, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ouais, on comprend bien, Boris. Merci pour ta réponse et on t'envoie plein de bonnes ondes pour que ça continue ainsi et du courage. Euh, Merci pour la question de l'école. Et puis, je passe la main à l'école Gérard-Philippe Villepreux, qui avait un souci pour mettre une main en on, mais qui, du coup, m'a envoyé un message privé. Donc, allez-y. École Gérard-Philippe Villepreux. J'ai envoyé un message. Ok, alors ça peut-être marche pas non plus le micro, c'est pas grave. Alors, est-ce que l'école de chez Foix serait prête? Vas-y, parle. Alors, puisque c'est votre premier Vendée Globe, est-ce que vous trouvez cette course différente des autres? Je pose le micro là.
Donc, tu demandes si c'est mon premier Vendée Globe et si j'aimerais bien être devant les autres. J'ai bien compris ça? Non, si la course est différente des autres. Ah oui, la course est différente des autres. Oui, elle est très différente parce que donc une autre course similaire que je peux comparer, c'est la route du Rhum. C'est de la France au Guadeloupe, on traverse l'Atlantique, mais le durée, ça paraît minuscule aujourd'hui en rétroperspective comparé avec le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est vraiment un défi gigantesque et je le réalise jusqu'en le faisant. Quelle, quelle énergie ça demande de le faire. Et donc pour ça, le Vendée Globe est vraiment très différent. Très très différent. Aussi, les mers du Sud ici, on est très rare ici parce que la seule occasion de naviguer ici, c'est le Vendée Globe. Les mers ici sont très difficiles, très dures, et ici il fait froid. Et là, on a juste 5 degrés de température. Donc, c'est une belle challenge. Ok, bah, j'espère que vous avez tous entendu la réponse. Malgré il y a des petits problèmes de micro de temps en temps, mais c'est super. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés à lever les mains, mais de toute manière, je vais essayer de vous appeler, mais il faut savoir que tout le monde ne pourra sûrement pas avoir une petite question, mais on va essayer. Donc, est-ce que la classe de Sophie Dardenne pourrait poser sa question? Et ensuite, je laisserai la classe personne n'a déjà demandé. Béatrice Salati pourra poser sa question. Ok? Donc Sophie Dardenne et Béatrice Salati. Allez-y. Alors, bonjour Boris. Déjà, sache que l'on est tous avec toi, on est tous derrière toi et on sait que tu as réservé ton plat, le cassoulet, pour le 25 à midi. Donc, on est déjà très content de ça. Et on voulait savoir si, quand on t'a appelé pour le sauvetage de Kevin Escoffier, tu n'as pas eu trop peur pour toi et pour lui. Oui, c'était le moment le plus noir de cette Vendée Globe. Le moment de Kevin à l'eau, c'était le moment le plus risqué. Et pour lui, pour moi non, j'étais là tranquille, pas tranquille, mais j'étais en sécurité, en toute sécurité, en train d'essayer à assister à la recherche. Euh, donc j'ai pas eu du tout peur pour moi, mais pour lui, c'est sûr, j'ai eu beaucoup peur pour lui parce que la transmission de sa position n'était pas très claire. Il faisait froid, des énormes vagues la nuit, donc très difficile à trouver quelqu'un. Donc là, aujourd'hui, hier encore, on s'est parlé sur WhatsApp, Kevin et moi, et il est de très bonne humeur, il est au Sable d'Olonne, il, euh, il va bien, donc on a eu une gestion de cette crise très très professionnelle. On avait 4 bateaux sur place qui aident, et on a mis toutes de chances de notre côté, et tout s'est bien passé, donc... mais je suis heureux que c'est derrière nous et j'y pense pas plus trop beaucoup. C'était quand même un moment dur. Mais on a pu suivre ça en effet, Boris. On est content que ce soit bien, tous bien déroulé. Et bah, merci pour cette question et pour la réponse. Du coup, j'ai des petits messages. Effectivement, désolé l'école de chez Foix qui a eu sa place prise, mais du coup, j'avais dit quand même à la classe de Béatrice Salati, donc qui va poser sa question, et l'école de chez Foix juste après. Ça vous va? Ah, donc Béatrice, tu peux y aller. Merci. Vas-y. As-tu vu des albatros? La question, c'est as-tu vu des albatros, Boris? Ah oui, ok. Il y avait un écho. Donc, les albatros, je viens de prendre des photos tout à l'heure d'un albatros qui a fait des tours autour du bateau. Donc, c'est une espèce d'oiseau vraiment fabuleux. Ils peuvent être très grands.
Et ils sont curieux, ils viennent pour voir et tu vois comme il fait même un petit clin d'œil. Et il tourne autour le bateau, très proche, et très élégant. Il bouge pas ses ailes parce qu'il utilise le vent de surface sur les vagues pour glisser. Très très joli à observer. Et là, il n'y en a pas en ce moment. Je regarde derrière, mais sinon, j'aurais à vous montrer. Mais je vais vous envoyer une photo ce soir de les photos que j'ai prises tout à l'heure. Ce sont vraiment des très belles oiseaux. Et si tu veux, tu peux regarder un peu qu'est-ce que tu trouves en Internet sur les albatros. Ils sont quand même assez extraordinaires. Il y a des couples qui restent ensemble 60 ans. Les scientifiques, ils ont trouvé que les couples restent fidèles entre eux, souvent, et très très longtemps, et ils font des voyages extraordinaires, sans escale autour de l'Antarctique, et vraiment, vraiment un oiseau très particulier. Ok, super. Merci pour cette question. Et alors, on va avoir avec Boris, on va avoir encore deux questions avec Boris. Et par la suite, on pourra continuer, en tout cas jusqu'à moins le quart, peut-être avec Will s'il y a d'autres questions. Mais donc j'ai vu que vous êtes nombreux à poser des questions. Donc la prochaine, donc j'avais dit à ce moment-là que c'était l'école de chez Foix. Et ensuite, il y aura l'école à Berlin qui pourra poser ces questions. Et ce sera tout. Et ensuite, on enchaînera avec Will, si ça vous va. Donc allez-y. Est-ce que tu as déjà eu une étape difficile à surmonter par rapport à la mer? Alors la question, c'est est-ce que tu as déjà eu une étape difficile à surmonter par rapport à la mer? C'est bien ça l'école de chez Foix? Un petit pouce? Oui, oui. Super. Oui, merci pour cette question. Donc, est-ce que j'ai déjà eu une étape particulièrement difficile dans la mer, si j'ai bien compris la question? Oui, oui, c'est ça, ouais. Euh, donc, tout l'océan Indien était très difficile. Donc, on est parti de les Sables d'Olonne en France. On a descendu le golfe de Gascogne vers l'Atlantique Nord. Et là, on a eu déjà la première tempête. Plusieurs bateaux, ils ont déjà cassé là. Charal, par exemple, et Occitane. Et ensuite, on a continué vers le sud, on a passé l'équateur et tout ça. Donc là, il y a souvent des très belles conditions avec les vents qu'on appelle les alizés. Les vents qui existent aussi en Caraïbes. Donc c'est l'air chaud, il fait beau et c'est du vent constant. C'est très bien pour naviguer. Mais après, en Atlantique Sud, il y a une énorme anticyclone qui sont contournés. Moi, j'ai tricoté un peu au milieu, l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et après ça, on était dans l'océan Indien et l'océan Indien était froide, il faisait froid, gris, la mer était hachée, la mer était énorme, démontée, très chaotique, très difficile à faire marcher le bateau. Et j'ai eu vraiment marre après l'océan Indien et il y a 3 jours, on est sorti de cette zone difficile. On s'est rencontré avec 5 bateaux dans une zone empétolée, dans une anticyclone. Et ça, c'était un moment de rêve, un moment fabuleux pour relâcher, pour récompenser et trouver un peu de chaleur. Il y avait un peu de soleil et vous imaginez pas le bruit sur un bateau comme ça bouge dans tous les sens, ça saute, ça accélère, ça désaccélère. Donc l'océan Indien, c'est derrière nous, heureusement. Là, les prévisions que j'ai sur l'ordinateur, ils sont assez bien pour les prochaines 2 semaines de Pacifique jusqu'au Cap Horn. Heureusement. Ok, heureusement. Alors, merci pour la question. Donc, je répète, j'ai encore beaucoup de questions, mais on va essayer d'en poser encore une pour Boris. Sachant que je vais laisser du coup la classe française à Berlin, de Pseudonat Laude. Et Boris, si dans la foulée, tu pourrais répondre à la question qu'on m'a posée sur est-ce que tu pourras voir ta famille pour Noël en vidéo.
Et voilà, et ensuite, si toi tu dois y aller, on continuera après avec Will pour terminer. Voilà, donc la classe française à Berlin. Est-ce que, bonjour, est-ce que vous voudriez battre le record de 74 jours? Oui, bonjour, salut à Berlin. Merci pour la question. Non, je pense pas que je vais pouvoir battre ce record-là et c'est pas non plus le vrai objectif. Ce qui compte, c'est la place dans la course pour moi. C'est déjà d'arriver, mais après la place. Donc aujourd'hui, je suis cinquième. C'est bien, je trouve. Euh, on est tous une semaine derrière par rapport au Vendée Globe il y a 4 ans, donc c'est impossible de faire ce tour avec moins de 80 jours, je pense. Ça va être peut-être un peu plus que 80 jours, donc la course était beaucoup plus dure, beaucoup plus longue que la dernière fois, parce que les conditions météo n'ont pas été faciles au début déjà en Atlantique Nord, l'anticyclone, Sainte-Hélène et l'océan Indien, donc 3 énormes obstacles à digérer et qui ont nous faire perdre une semaine par rapport au timing de la édition 2016. Ok, et donc du coup, une question en plus, ce serait top. Je vois que la classe d'Olivier Pujol a une question. Est-ce qu'il peut mettre son micro on? Et puis oui, puis Boris, est-ce que tu pourras nous dire si tu peux voir ta famille pour Noël? Est-ce que tu as fait beaucoup de prélèvements dans l'Antarctique? Ma famille pour nous. Ah oui, ok. Alors les prélèvements, j'en ai fait pas à la main. J'ai une machine à bord qui le fait en permanence. Elle mesure le CO2, la salinité, le pH, la température de la mer. Tu peux le voir sur notre site internet. Il y a un dashboard où tu as tous les données en temps réel. Ces données vont être transmises à terre à bientôt d'une manière plus précise, haute résolution. Et ces données après sont traitées et soumises aux bases de données internationales pour tous les scientifiques. Et à partir de fin janvier, ça va être disponible à tout le monde, à toute la communauté scientifique internationale pour utiliser pour leur travail, leur recherche et leur compréhension du réchauffement climatique. Ok, merci Boris pour la réponse. Est-ce que tu pourrais nous faire, avant que tu t'en ailles et que tu nous laisses, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour visuel de ce qu'il y a autour de toi dans le bateau et puis qu'on puisse un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici il y a la table à cartes. Moi je suis assis dans le siège, derrière moi la banette et à travers la porte on voit la véranda avec toutes les bouts. Ici les bouts du cockpit, la manivelle, le winch. Il y a 2 voiles stockées là à l'arrière et vous allez voir comme ça. Vous voyez un peu l'horizon, je pense, comme ça. Je ne vais pas sortir pour pas me mouiller, mais voilà. Vous voyez quelque chose? Ouais, on voit très très bien, Boris, c'est super. Voilà, c'est ça, ma petite cellule de vie. J'habite sur ce petit bateau pour 3 mois.
Merci beaucoup, Boris, pour le temps que tu as pris avec nous. C'est chouette. Donc, comme je te disais, on est quand même 54 écrans. Il y a beaucoup d'enfants aussi. J'ai pu voir sur vos écrans, vous êtes tout seul à la maison. Donc, c'est vraiment chouette, ou avec vos parents, d'être venus là. Et donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais j'espère que les réponses que vous avez déjà eues, c'est déjà pas mal. Et Boris, on va peut-être te laisser, tu as peut-être d'autres trucs à faire pour gérer ton bateau, et on va continuer avec Will. Et comme je vous avais dit par mail à tous, qui est le second skipper, et il ne faut pas hésiter, du coup, on va continuer pour les questions. Et voilà, et j'imagine que tout le monde te souhaite, Boris, un très 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 joyeux Noël, et que tu nous donneras et tu nous donneras des petites news on pourra toujours te suivre sur le site Boris Herman Racing, et on pourra voir du coup ce qui va se passer à Noël. Donc on sera là pour te suivre à Noël. Bon courage, Boris. Vous pouvez le lui dire aussi. Bonne course. Joyeux Noël, Boris. Bonne Noël pour vous tous. Ciao, ciao. Ciao, bonnes vacances. Salut Boris. Boris, Alors, est-ce qu'on va... Voilà. Donc, vous pouvez remettre votre micro off. Merci à tous d'avoir d'ailleurs donné beaucoup d'énergie à Boris avec vos petits messages et vos questions. Encore désolé si tout le monde n'a pas toutes ses réponses. On a encore un petit quart d'heure avec Will, que vous devez voir sur vos écrans. Donc, il va parler, donc vous allez le voir. Et donc, on va essayer de faire en sorte de reposer des petites questions. Donc, je vais reprendre tous ceux qui m'ont voulu me poser une question. Alors, est-ce que... alors, la classe, ça me posait, Gérard, classe de Bliss et Borne, CM2 Dordogne. Est-ce que vous voulez poser votre question? Allez-y. Est-ce que la tricherie est possible dans ce genre de course? Y a-t-il des contrôles du bateau ou des contrôles antidopage pour les skippers? Dis-moi, Will, si tu as compris. Non, je pense pas. La question, c'est est-ce qu'on peut tricher? Est-ce que does a skipper are check, for example, doping test and stuff like that? A cheater can be a cheater. Donc, oui, c'est une bonne question. Les skippers, ils sont pas vérifiés comme ça. C'est pas comme les autres sports, mais avant le départ de course, le skipper doit signer sur un papier qui dit on va garder les règles de la course. Il ne va pas avoir des assistants extérieurs de le bateau, et il ne va pas arrêter sur le terre pendant toute la course. Et oui, il va juste signer avant le départ de course, et aussi quand Boris va finir, on le sait, il doit aussi signer quand il arrive. Ok, super, j'espère que vous avez bien... C'était les questions. Ouais, non, c'est très bien, c'est exactement ça, la question. Alors, la classe de Bourdonnais, si vous voulez poser votre question, et ensuite, ce sera l'école de Berson qui aura sa question. Alors, un instant, elle arrive. Hein. Ok. Quels sont vos moyens ou sources d'énergie pour obtenir de l'électricité sur votre IMOCA? J'ai pas compris bien. Quelles sont l'énergie? Comment est-ce que Boris a de l'énergie à bord? Ah oui, ok. Donc Boris, il a beaucoup d'expérience de naviguer en mer. Il a toujours fait 3 tours du monde sur la mer. Donc, pour naviguer au large, tu dois faire beaucoup d'entraînement pour
quand tu dormais, tu ne peux pas dormir beaucoup sur la course. Et aussi, tu dois manger beaucoup sur le bateau. Boris mange 3050 calories par jour. Donc, il mange deux fois plus que moi pendant un jour normal. Donc, pour l'énergie, il doit faire ça. Il doit faire ça. Et aussi, quand Boris dort, il dort pendant seulement 30 minutes parfois. Donc, il doit apprendre beaucoup comment tu peux avoir de l'énergie encore sans beaucoup de dormir. Super, Will. Alors, vous avez pu voir que la question, elle était une question peut-être double, parce que j'imagine que la question était peut-être comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'énergie? Et c'était de l'énergie soit alimentaire, comme Will a répondu, ou de l'énergie pour faire avancer le bateau au niveau électricité. Donc, je ne sais pas si c'était également ça la question. Donc, Will, est-ce que tu peux juste dire comment est-ce qu'on a de l'énergie aussi, électricité, lumière, tout ça, voilà. Ah oui, ok. Donc, il a 3 sources d'énergie pour le bateau pour avoir de l'électricité pour faire de l'eau, faire du chauffage et choses comme ça. Et les trois choses, ils sont le panneau solaire, c'est l'extérieur du bateau. Il a 6 mètres de panneau solaire sur l'extérieur et ça produit beaucoup d'énergie pour Boris pendant toute la journée. Il a beaucoup d'énergie pour ça. Et aussi, il a deux hydrogenerators à l'extérieur du bateau. Ils sont les petits trucs qui tournent dans l'eau et ça produit l'énergie pendant la nuit. Et si la semaine dernière, Boris il a cassé les 2 hydrogenerators, donc il a besoin de la troisième source d'énergie, c'est le moteur. C'est un générateur, c'est le moteur de bateau. Et il va démarrer le moteur et ça tourne un générateur et comme ça, Boris peut avoir de l'énergie par le moteur. Super. Comme ça, on sait tout sur l'énergie. Merci, Will. C'est parfait. Donc, j'avais dit à la classe de Berson si elle veut poser sa question. Elle se rapproche. Super. Alors, est-ce que Boris a pris du champagne pour le 31 décembre? Alors, il y a un écho. On peut recouper le micro. Donc, je vais poser la question à Will. J'espère que Boris a pris du champagne pour le 31 décembre. Voilà, c'est ça. Il a pris du champagne pour le 3 cap, c'est ça? Est-ce qu'il a pris du champagne pour le réveillon, pour le 31 décembre? Ah oui. Donc, c'était moi qui a fait le rangement de le sac de nourriture et boissons de Boris. Et je pense qu'on a laissé Boris un petit cadeau pour le Noël, pour le 25. C'était une petite bouteille de champagne. Et pour le 31, je ne suis pas sûr s'il a une autre bouteille, mais je pense qu'il a un peu de rhum pour la nouvelle année. Donc, oui, je pense que Boris va être très heureux pendant ces jours. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ces points, c'est Martin? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a une histoire un peu rigolo. Donc, on a donné à Boris plusieurs caisses avec des petites bouteilles pour prendre des échantillons de l'eau de mer pour la science. Et quand on a, donc il y a environ 48 bouteilles, je crois. Et quand on a récupéré les dernières caisses, il y en avait une qui sentait un petit peu le rhum. Et on avait l'impression qu'en partant, Boris, il en avait profité pour mettre un peu de rhum dans une de ces petites bouteilles. Donc, c'était assez rigolo pour nous. Ok. C'est vrai qu'en effet, c'est une bonne anecdote. L'école Baptiste de l'école de Berson, tu peux poser ta question. Parce que ce n'était pas la bonne tout à l'heure. Ouais, Vas-y. Bonjour. Quelle est la faune la plus incroyable qu'il a rencontrée depuis son départ? La quoi? Quelle est la faune qu'il a rencontrée la plus incroyable depuis son départ? La femme, tu veux dire la femme ou un homme et une femme?
La faune. Ah, la faune. Parce que je me disais la femme, il n'en a peut-être pas vu beaucoup. D'accord. Donc, Will, quel est au niveau de la faune, les animaux qui le plus impressionnant ou qu'il a vu depuis son départ? Quoi, la faune? Quelle est la faune la plus impressionnante, si j'ai bien compris, qu'il a vue depuis son départ? Animal. Les animaux, ouais. Ah, des animaux. OK. Oui, donc je pense que Boris, il n'a pas vu beaucoup des animaux, mais toujours c'est dans les océans sud et l'océan Indien, il a vu des albatros. Et j'ai vu des vidéos que Boris a envoyées, et c'est des albatros qui sont très gros et qui volent toutes les distances, et je pense qu'ils sont très incroyables. Pour le moment, Boris, il n'a pas vu des baleines. Normalement, il y a beaucoup de bateaux dans le Vendée Globe qui a vu les baleines, mais Boris, il n'a pas encore pour le moment. Donc, je pense qu'il veut voir ça dans les prochains jours. Et je pense qu'il a vu des dauphins quand le bateau il est plus lentement, parce que les dauphins n'aiment pas de naviguer, de nager très vite. Et donc, Boris, il a vu un peu des dauphins aussi. Ok, mais c'est super, merci pour ta réponse. D'ailleurs, ça répondait à une autre question d'une autre classe qui m'avait demandé pour les baleines. Alors, il reste encore peut-être une question. Donc, je vois qu'il y a la classe de... Alors, attendez, la classe de CM1, CM2 de CAS. Alors, attendez. Vous pouvez poser votre question, que je sois sûre que c'est bien vous. La classe de CM1, CM2, Diwan de Rennes, vous peut-être poser sa question et ensuite il y a... Ah pardon, si vous avez votre question, autrement allez-y, la classe, je vois pas bien écrit en fait la classe de CM1, CM2 qui jette les bras comme ça, vous pouvez y aller. C'est nous qui levons les bras. Bonjour. Ah bah allez-y. Bonjour. Alors, est-ce que Boris a croisé des icebergs? Ah, ok. C'est une bonne question. Pour le moment, Boris, il n'a pas croisé des icebergs. J'espère que pendant toute les courses, il ne va pas croiser des icebergs. Et la raison pour ça, c'est les directions de course, les organisateurs de le Vendée Globe, il a créé une ligne qui fait un tour de tout le monde. Et cette ligne, les bateaux ne peuvent pas naviguer plus sud de la ligne. Parce que sud de la ligne, il y a un risque de voir un iceberg. Et on n'aime pas d'avoir un bateau qui voit des icebergs parce que c'est un peu dangereux. Donc, comme ça, Boris, il n'a pas vu des icebergs. Alors, je suis désolée, il y a sûrement encore beaucoup de questions, mais on doit arrêter dans 2 minutes. Déjà, Will, il y a peut-être quelque chose que tu aurais pu nous dire pour qu'on comprenne quand même avec toi au quotidien, tu fais quoi avec Boris? Est-ce que tu le suis tous les jours? Toi, en tant que second skipper, quel est ton rôle pendant le Vendée Globe? Donc, c'est une question que j'ai eue. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous répondre? Oui, donc mon rôle pendant les courses, donc avant le départ de Vendée Globe, j'ai aidé Boris de préparer le bateau et toute son affaire pour la course, toute la nourriture, tout le bateau, toute la performance, et fait l'analyse du bateau pour avoir un bateau le plus vite possible pendant la course. Et maintenant, je suis Boris beaucoup pour aider lui avec les trucs techniques. Quand Boris il a un petit problème sur le bateau, il peut appeler moi ou une autre personne dans l'équipe 24 heures, 7 jours par semaine. Donc, pendant la nuit, Boris va appeler moi et dit ah oui, j'ai un problème sur le bateau, tu peux m'aider? Et comme ça, j'aide Boris. Et oui, ça, c'est mon rôle pendant la course. Mute. Donc, super, donc on peut te laisser des messages pour lui envoyer des messages comme tu pourras lui dire, tu pourras sûrement le voir pour le joyeux Noël. Donc là, du coup, on a fini la session, donc il est 9h45.
Donc vous étiez très nombreux, hein, je répète, avec beaucoup de questions. Donc je suis désolée si tout le monde n'a pas eu. On pourra continuer par mail et je verrai comment on peut vous répondre. Voilà, je sais que c'est votre dernier jour de classe aujourd'hui, donc on vous souhaite un très 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 joyeux Noël et de très bonnes vacances. Et n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Prochainement, on pourra essayer de vous répondre comme on peut. Donc, je vous laisse, si vous voulez, mettre votre micro on pour nous dire bye. Et en tout cas, nous, on vous souhaite un très joyeux Noël et j'espère que ça va vous plaire. Merci.